Aujourd'hui, j'ai 4 véhicules. J'ai fait un chiffre d'affaires, décembre, entre 24 et 25 000 euros. Et ça, entre guillemets, en dormant, quoi. Exactement. voilà, c'est ça. Explique-nous un petit peu comment ça marche. Alors là, j'ai un petit secret à donner aux gens. Ok. Ce qu'on peut faire avec la location de voiture, c'est gagner de l'argent avec les accidents. Je parle des accidents, des petits accidents. Salut à tous et bienvenue dans mon podcast à moi, le podcast ouvert à tous. Parce qu'ici, on croit fortement que chaque histoire mérite d'être racontée car elle peut inspirer le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Brandon, a.k.a. King B. Comment ça va, Brandon ? Bah ça va super, et toi ? Ça va super bien. Bon, il fait froid là, on est en plein hiver, mais Exactement. Mais là, on va raconter des histoires qui vont nous mettre de la chaleur dans le cœur, je pense. C'est ça, vont nous réchauffer le cœur et l'esprit. C'est ça. Moi, je suis très content de t'avoir dans l'émission aujourd'hui. Moi également. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que tu viens de la Guadeloupe, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, donc confrère antillais, ça fait toujours plaisir. Guadeloupe, mais j'ai des origines aussi martiniquaises. Ah. Là, tu essaies de marquer des points, voilà. C'est ça. Voilà, c'est loin, mais oui. Ok. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va parler de ton parcours, parce que tu as un parcours plutôt atypique. Donc, tu avais commencé par travailler d'abord dans la gestion de projet, si je me trompe pas. Exactement. Et puis, finalement, l'entrepreneuriat t'a rattrapé. Et là, tu as basculé dans l'automobile. Exactement. Et donc, ça fait que c'est quand même un point important, puisque moi, ça a été à peu près la même chose. C'est ça. J'étais dans l'informatique aussi, si je ne me trompe pas. Exactement, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'on ait des parcours similaires. Et toi, t'as décidé de prendre une trajectoire que je trouve très intéressante. Et tu sais quoi, je vais te laisser te présenter, ça va être plus simple. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis après, tu vas nous raconter ton parcours, pourquoi t'en es arrivé là, tes anecdotes, on va rigoler. Et puis, surtout, on aura des petites informations très pépites sur ton activité, ton business. Et puis, ça aidera certainement des personnes qui voudraient faire la même chose que toi. Exactement. Du coup, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Brandon, alias kingb.fr sur Instagram. Et moi, il faut savoir que du coup, j'ai commencé dans l'informatique comme toi. Donc, j'ai commencé dans la gestion de projet pendant des années. Et j'ai souhaité me lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que je pense que j'avais des parents entrepreneurs. Il faut savoir que j'ai une mère qui a entrepris dans la cuisine. J'ai un père qui a entrepris dans le côté bâtiment. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vu tout le long de mon enfance. Et en plus du salariat, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que tu avais une pression familiale par rapport à ça ou pas ? Pas du tout. Mes parents ont toujours voulu que je me lance dans les études, que j'ai un travail. Mais à côté de ça, je ne sais pas pourquoi, je voulais absolument me lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc, je vais te présenter après l'automobile, mais je n'ai pas commencé par l'automobile. J'ai commencé par tout un tas d'autres domaines. Donc, j'ai commencé avec le dropshipping. Ça n'a pas marché. J'ai commencé avec le côté barbeur. J'ai arrêté parce que j'ai vu que je n'arrivais pas à faire plus de revenus. Je n'avais pas cette vision de vraiment faire plus. Attends, parce que tu sais quoi ? Parce que là t'as quel âge déjà ? On va resituer le truc. Parce là, que j'ai 31. T'as 31 ans, bientôt, ok. Oui, voilà. Et donc là, le dropshipping, t'as commencé, t'avais quel âge ? J'avais la vingtaine. La vingtaine ? Et pareil, quand ça a commencé, barbeur ? Ouais, j'ai fait commencer le dropshipping. Quand j'ai vu que ça n'a pas marché, parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché, je me suis lancé dans le côté barbeur, tout simplement parce que j'aimais ça. J'ai même me coiffé tout seul. Ça se voit là, parce que là, je me suis coiffé tout seul. Millimètre. Voilà, millimètre. Incroyable. On s'est préparé. Franchement, dites dans les commentaires ce que vous pensez de la coupe de Brandon, parce qu'il nous a fait un truc de fou là. Self-cut. Incroyable. Et comme j'aimais la coiffure, je me suis dit, je vais me lancer en tant que coiffeur à côté. Sauf que la coiffure, plus une activité de salarié, c'était compliqué. Il faut savoir que la coiffure, c'est très physique. Tu peux pas scaler. Donc, j'ai arrêté. C'est de ton temps, en fait. T'es obligé de donner ton temps. Ça marchait très bien. Hein. J'ai réussi à créer une bonne communauté. Je voyais que je progressais, mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne convenait plus avec ma vie de salarié. Ok, d'accord. Par hasard, après, j'ai découvert l'automobile. C'est-à-dire que le Covid est arrivé. Et comme je n'utilisais pas ma voiture parce que j'étais beaucoup en télétravail, donc là, le Covid avait commencé à prendre fin, je me suis dit, tiens, j'utilise pas ma voiture, je vais la mettre en location. Donc j'ai testé de la mettre en location sur une plateforme, j'ai vu que je gagnais de l'argent, et là je me suis dit, il y a un potentiel. Ouais. Sauf que ma voiture, je voulais pas la mettre en location par la suite. J'ai testé,
Tu connais un peu les Antillais avec leur voiture. Ah ouais, Voilà, t'étais les trop Antillais. proche de ta Voilà, on est trop voiture. proche de la C'est voiture. dur ça, hein. C'est très dur. Ouais, vaut mieux acheter une voiture dédiée à ça que de mettre ta propre voiture, quoi. Voilà, tu as tout Ouais. dit. Donc je Ok. me suis dit, je vais acheter une voiture dédiée. Donc j'ai attendu 1 an, j'ai économisé. Et une fois que j'ai eu cet argent, j'ai acheté une voiture dédiée. J'ai mis en full location. Ok. Et c'est là qu'après commencé. Ça après, ok. Et donc, pour que les gens sachent un petit peu, donc là, aujourd'hui, quelle est ta situation par rapport à ça? Est-ce que c'est ton métier principal? Donc là, si vous l'avez pas compris, donc tu es dans la location de voiture, C'est mais ça. pas la location classique. Et ça, tu vas nous expliquer, on est dans la location automatisée de véhicules. C'est ça, de voitures automatisées. Ok. Et explique-nous comment ça marche. Donc, tu as combien de véhicules aujourd'hui? Combien ça te rapporte par véhicule, par exemple? Oui. Voilà, parce que je sais qu'on a des petits curieux ici. L'idée, c'est aussi dans ce podcast que ça vous apporte des choses. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de suivre ce parcours, comptez sur moi pour lui arracher toutes les infos. Là, vous aurez tout ce qu'il faut à la fin. Vous allez pouvoir vous lancer. Voilà, exactement. Donc, faut savoir que je suis toujours dans l'informatique, mais l'automobile, c'est une activité complémentaire. Et effectivement, j'ai commencé avec la location de voitures automatisées. Je vais bien préciser automatisée, puisque c'est le fait de louer des voitures de façon automatisée. Ça veut dire que les gens vont récupérer le véhicule et restituer le véhicule tout seul. Et toi, tu touches ton argent de façon automatisée. Donc, et toi, après, t'es tout pas le là reste, lors de... je ne suis pas là et tout le reste, donc que ce soit nettoyage, entretien et tout le reste, c'est automatisé. Je gère tout à distance. C'est vrai? Voilà. Aujourd'hui, j'ai 4 véhicules. J'ai fait un chiffre d'affaires, décembre, entre 24 et 25 000 euros, ce qui fait 2000, à peu près 2000 par mois. Sur les 2000 euros, après, il faut enlever les charges et les impôts. Et il va me rester à peu près 1200, 1300 euros de revenus nets pour toutes les voitures. Ok. Donc, ce qui fait que ça me fait un petit complément d'un SMIC Ouais, par c'est mois. ça. Et ça, entre guillemets, en dormant, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça, de façon automatique. Et tu fais quoi avec ça? C'est de l'argent de poche ou... Je les garde et je réinvestis dans mes autres business. Et quand je gagne de l'argent pour les business, c'est pour réinjecter. Je D'accord. réinjecte dans les autres. Explique-nous comment ça marche. Enfin, comment tu fais pour faire ça? T'as des gens qui travaillent pour toi. T'as des voitures qui sont connectées. Explique-nous un petit peu comment ça marche. Alors, je passe par une plateforme. Qui me permet justement de louer ces voitures de façon automatisée. Grâce à cette plateforme, après, j'ai d'autres process. Et le fait de réunir la plateforme plus les autres process, j'ai créé ma méthode. Donc, du coup, je loue des voitures automatisées. Et par la suite de ça, j'ai créé ma méthode, donc méthode que j'ai appelée ASA, Autopartage Success Academy, qui me permet d'accompagner les gens qui souhaitent faire la même chose. Ah oui, ouais, d'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a deux business derrière ça. C'est que t'as déjà toi... ça te permet d'avoir des revenus complémentaires, de ce que je comprends. Exactement. Donc, c'est quelque chose que les gens, même quand ils ont déjà un boulot, ça permet d'arrondir les fins de mois, bien les arrondir pour le coup. Mais en plus de ça, tu aides aussi des gens, ceux qui veulent monter la même chose, tu les aides à le faire. Oui, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient vers moi en me disant « mais comment tu fais ?» Et je me suis dit, je vais vraiment documenter tout ça. Donc, j'ai fait un process, j'ai créé ma méthode qui permet justement de les accompagner. Donc, en fait, quand ils souhaitent être accompagnés, je les accompagne. Ils ont juste à suivre ma méthode. Ils regardent et ils exécutent. Okay. D'ailleurs, j'ai une règle d'or justement que j'utilise au quotidien pour tous mes business et je vais utiliser dans ce business. Cette règle d'or, c'est plan, discipline, résultat. Plan, pourquoi? Parce qu'en fait, il te faut construire un plan, une méthode. Par la suite de ça, tu vas instaurer une discipline pour suivre cette méthode et ce plan. Et après, tu auras les résultats. Okay. Donc, cette méthode que j'ai créée, c'est cette règle d'or que du coup cette personne peut suivre. Le plan est déjà tout fait, il suffit juste de le suivre avec discipline et par la suite tu as les résultats qui tombent. Ok, d'accord. Bon, c'est pas mal. Et pourquoi tu as fait ce choix-là en particulier? Parce que tu vois, il y en a... Enfin, tu avais peut-être d'autres choix. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Aujourd'hui, tu en es content. Et puis, c'est quoi tes objectifs pour plus tard? Est-ce que tu prévois de devenir une grosse agence de voitures automatisées ou autre chose? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est vraiment le côté entrepreneuriat. Et justement, pour un peu expliquer, parce que c'est vrai que c'est assez complexe, moi, la vision que j'ai, c'est d'entreprendre dans l'automobile, mais d'avoir plusieurs activités. Donc, du coup, j'ai l'activité de location de voiture, j'ai l'activité d'accompagnement et j'ai d'autres activités aussi en complément. L'idée, c'est en fait d'à chaque fois des revenus par activité et tous ces petits revenus te créent un gros complément d'activité. D'ailleurs, les autres activités que j'ai, c'est le dépôt-vente de véhicules.
Donc je vais m'associer avec une franchise pour ouvrir un point de vente de dépôt de véhicules. Donc franchise qui s'appelle Icars. Et j'ai créé aussi une application qui permet de trouver les prestataires pour customiser sa voiture. Ah ouais, d'accord. Alors ça vient de... J'ai toujours voulu créer une application et c'est un besoin qui venait de moi. C'est vrai que du coup, je fais de la location de voitures atypiques parce que je loue des véhicules allemands. D'ailleurs, c'est Bolide Allemand, ma société de location de voitures. Et ce sont des voitures full black avec un ciel étoilé. Ah, elles sont toutes pareilles, Toutes même pareilles, config. la même DA. Ok. Bah, tu sais quoi, on Full va mettre black, des quoi. petites photos Voilà, des différents véhicules. Si tu peux C'est nous ça. les donner, on va les afficher. Exactement. Et donc, en fait, tu les as toutes customisées. Ça veut dire qu'à la base, elles n'étaient pas comme ça. C'est ça. En fait, j'ai voulu louer des voitures aux gens mais avec une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est des voitures comme j'aime. Donc, voiture un peu tunée, donc full black, parce que j'adore le full black, et avec le ciel étoilé. On le voit là. Voilà. Et avec un ciel étoilé. Et justement, comme j'ai galéré à trouver les prestataires pour customiser ma voiture, je me suis dit, j'ai créé une application qui permet de centraliser justement tous ces prestataires pour éviter aux gens de galérer à les trouver. En tout cas, bravo pour ça, parce que c'est super smart Oui. d'avoir relié autant de business. Mais tu sais, moi, j'ai une question qui me vient direct, c'est que finalement, là, tu as lancé plein de choses en parallèle. Oui. Mais comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que, et moi je vais te le dire en toute transparence, est-ce que t'es pas allé trop vite à te dire, bah, ça y est, je fais tous les trucs qu'il y a autour parce que moi je veux diversifier dès le départ, parce qu'il y a deux stratégies, il y a soit celle-là, soit aussi on se dit, ben, je consolide un seul business et puis après je passe à un autre, Toi, comment tu gères ça et pourquoi t'as fait ce choix? Je vais t'expliquer, c'est tout simple, ma règle d'or. Il faut vraiment retenir cette règle d'or et je vous invite à la retenir. C'est plan, discipline et résultat. Donc pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai plusieurs business. Donc ces plusieurs business, je me suis organisé et j'ai fait un plan. J'ai fait un plan pour chaque business. Chaque business a un temps donné, chaque business a telle équipe, telle automatisation, etc. À la suite de ça, je suis ce plan de façon disciplinée et les résultats après viennent. Ah ouais, en fait, c'est ton organisation qui te permet de... Et ça va, t'arrives à avoir un peu de vie perso au moins? J'arrive parce que justement, j'ai fait un plan. Ce plan, justement, fait en sorte que ces business ne prennent pas ne prennent pas tout mon temps, ni ne prennent pas toute ma vie. Tu travailles combien d'heures par jour à peu près? Alors, je vais le dire plutôt par business. Pour la location de voiture, c'est 2 heures par semaine. Ah ouais? 2 heures par semaine pour la location de voiture. Ok. Pour l'accompagnement, c'est un peu plus parce que justement, je viens de finir cet accompagnement, donc ça a demandé beaucoup plus. Donc là, j'étais à 4 heures par semaine. Ok. Mais cet accompagnement, une fois que j'ai créé justement cette méthode, ce process, donc là, je viens de finir, ce sera moins. Ouais. Et les autres business, donc Icars, pour l'instant, c'est 0 parce qu'on est en train d'acter, de finaliser la chose avec mon franchisé. C'est en cours. Voilà. Okay. Et l'application, ça dépendait. J'étais un peu libre. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai développé l'application pour info. Ouais, j'ai voulu le faire de moi-même. En fait. Voilà. En fait, c'était un rêve de créer cette application. Donc, ça fait depuis 1 an que je suis sur cette application. J'ai développé moi-même et là, elle est disponible. Et, incroyable. Voilà. Ok. Et dis, je vais te poser quelques questions, notamment sur cette location de voiture automatisée, parce que ça m'intrigue un petit peu. Tu dis 2 heures par semaine, mais enfin, je t'avoue, moi j'ai du mal à voir comment tu passes que 2 heures là-dessus, parce que tu vois, les voitures, ça demande des entretiens. En plus, tu vois, la location, c'est un business quand même où il peut y avoir des galères, tu vois, un pneu crevé, c'est con, hein. Mais juste pour aller le changer, déjà, tes 2 heures de la semaine, elles sont passées dedans, tu vois. Typiquement, les accidents, comment tu gères et puis, enfin, bon, déjà, juste dis-nous comment tu gères les accidents, après je te poserai les autres questions. Tu as raison, je vais expliquer, parce que c'est vrai que 2 heures par semaine, les gens vont pas y croire, mais je vais expliquer, ils vont comprendre. 2 heures par semaine, parce que j'ai vraiment tout automatisé. Ça veut dire que les gens qui récupèrent et restituent le véhicule, je ne suis pas là. Donc tout est fait à distance. Les nettoyages, c'est automatisé aussi. Et je vais expliquer comment, c'est avec les locataires. J'indique aux locataires de nettoyer le véhicule. S'ils nettoient le véhicule, je le rémunère. Il est payé. Ah. Voilà. Entretien, c'est pas mal, ça. Voilà. Entretien, j'ai des partenaires. Ça veut dire que les partenaires vont récupérer le véhicule et ils font l'entretien. Pareil, ils sont payés à récupérer le véhicule. Mais les clés, elles sont où? Comment C'est dans le véhicule et c'est fait avec la plateforme. En fait, la plateforme que j'utilise va mettre un boîtier qui fait que la personne peut ouvrir la voiture avec le téléphone. Et les clés sont dans le véhicule.
Ok. Et c'est sécurisé puisqu'il y a un anti-démarrage. Donc même si quelqu'un, imaginons, casse la voiture, récupère la clé, Ouais, ça va avec pas le démarrer. boîtier, ça va pas démarrer. Il faut Ah, absolument c'est que la personne génial. qui a réservé la voiture déverrouille avec l'application. Et là, la voiture peut démarrer. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment 2 heures par semaine. Et je vais expliquer, donc la question que tout le monde se pose, comment on fait quand il y a des accidents? Ouais. Pour les accidents, tout simplement, il y a une assurance. Et ce que je fais, alors après, c'est pas le cas pour tous les locataires, mais j'ai généralement une bonne relation, enfin, j'ai instauré une bonne relation avec les locataires, ce qui fait que quand il y a un accident, le locataire déclare l'accident et après, il y a le support de la plateforme qui peut du coup récupérer le véhicule, l'emmener au garage, etc. Ok. Mais par contre, là, tu as un véhicule qui est immobilisé à ce moment-là, donc tu as une perte d'argent. Alors, j'ai une perte d'argent, effectivement, mais le véhicule ne prend pas de kilomètres. Donc, en soi, Ouais, ouais, ok. En gros, parce que, ah oui, ça, c'est une bonne question. Donc là, on voit que tu as des BMW, des Audi. c'est ça, BMW et Audi. Ok. Et donc, c'est des véhicules quand même qui te coûtent un certain prix. Oui, Quand tu t'es lancé, je suppose que tu avais déjà de l'argent de côté. Enfin, c'est ça. il faut un capital. Il faut combien d'argent pour se lancer là-dedans? Alors, moi, j'aurais dit, il faut à peu près 10 000. Ah, juste avec 10 000, Juste avec 10 000, sachant que si tu tapes vers les 10 000, c'est pour un bon véhicule. Sinon, tu peux commencer avec une Renault Twingo. Donc, une Renault Twingo, honnêtement, tu peux la trouver, je pense, à 6 000. Bolide français. Voilà, mais tu peux la trouver à 6 000. En fait, tout dépend de ce que tu veux faire. Soit tu veux faire comme moi, c'est-à-dire faire une location de voiture automatisée atypique. Donc, moi, j'ai voulu vraiment faire Audi et BM. Mais si toi, tu n'as pas envie de faire forcément des voitures un peu comme ça, premium, tu peux louer que des Twingo. Ouais. Ok. Si toi, si toi, t'as envie juste de faire des sous et puis tu t'en fiches de faire le côté un peu valeur atypique, valeur ajoutée atypique, tu peux faire juste des Renault Twingo ou des Renault Clio. Ok. Et donc, toi, tu t'es lancé avec un crédit ou des fonds que tu avais déjà? Fonds personnel, donc comme je t'avais indiqué, ce que j'ai fait, c'est que pendant une année, j'ai économisé. J'ai eu justement mes 8 000 et j'ai acheté mon premier véhicule, Audi A3 Sportback, Ouais. à 8 000 euros. Ok. 8 000. On va mettre une petite photo aussi, C'est ça, comme oui. ça, on va voir Voilà. comment elle était quand tu l'as acheté. J'ai commencé avec celle-là et après par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 2 autres véhicules parce que j'avais des fonds personnels via un autre projet. Donc j'ai injecté ça dans les voitures. Et le 4e véhicule que j'ai rentré dans la flotte, c'était juste mon véhicule personnel. Ah ouais, Parce que ça d'accord. marchait tellement bien que là, du coup, j'ai pas eu du mal. J'ai dit voilà, ça marche, donc j'ai fait rentrer mon véhicule personnel dans la flotte. Ok. Pas mal. Bah, en tout cas, bravo pour ça, pour ce parcours. Et c'est quoi tes projections par rapport à ça? Est-ce que tu comptes racheter des nouvelles voitures? Comment tu vois l'avenir? Alors, comme je te disais, donc du coup, toujours ma règle d'or, hein, donc qui est plan, discipline et résultat. Ce que je vais faire, donc je vais faire un plan justement pour l'année 2026, histoire de stabiliser mes business et d'avoir des revenus de façon équitable entre les business. Ce que je vais faire, c'est que l'année prochaine, je vais réévaluer ce plan. Là, je peux pas te le dire pour l'instant parce que j'attends juste que ce soit stabilisé. Ouais. Mais une fois que c'est stabilisé, fin 2027, je vais réévaluer ce plan pour pouvoir optimiser les business. Et quand je vais optimiser les business, du coup, là, je verrai, est-ce que je vais ajouter des voitures dans la flotte ou est-ce que non, je laisse comme ça et est-ce que je... On retrouve bien ton côté justement chef de projet Chef où de projet, tout voilà. c'est calculé en fait. Exactement. Tu calcules vraiment tout pour prendre des décisions et c'est pas mal ça. Bon, en tout cas, ça C'est te grâce à réussit. ce métier d'ailleurs que je suis autant organisé. C'est la gestion de projet. En fait, pour moi, la gestion de projet, c'est quelque chose qui m'a permis justement pour mes projets personnels d'être très cadré et très organisé. Et donc je suppose que du coup même les véhicules, parce que plus tu les utilises, plus ils vieillissent, plus ils prennent des kilomètres. Donc comment tu fais pour pas perdre trop d'argent? Parce que déjà t'investis ton argent personnel. Après quand ils sont en location, ce qui est bien c'est que du coup t'as pas de crédit, donc tout l'argent il rentre dans ta poche. Mais après, enfin voilà, est-ce qu'il y a un moment où tu dis ça y est, il faut vendre le véhicule, ou est-ce que toi tu dis ben tu les épuises jusqu'au bout parce que finalement c'est des entre guillemets petits budgets, tu vois, on n'est pas sur des véhicules à 100 000 euros. Oui. C'est quoi ta stratégie? Alors, derrière ça, il y a 2 points, c'est évaluation de risque et le calcul des coûts. Donc, pour le côté coût, la stratégie, c'est d'acheter un véhicule, de faire en sorte de l'acheter en dessous du prix du marché, de louer ce véhicule et de le revendre 2 ou 3 ans après, une fois qu'on a amorti le véhicule. Je donne un exemple simple. J'ai acheté ma première voiture à 8 000 euros.
mais je l'ai acheté en dessous du prix du marché, c'est-à-dire que j'ai fait une très très bonne affaire. Je l'ai gardé 2 ans, et là, je vais bientôt la vendre quasiment au même prix. Pourquoi ? Parce que quand je l'ai acheté, j'ai fait tellement une bonne affaire qu'au niveau de la décote, il n'y a pas eu trop de Il n'y a pas décote. eu de trop décote, ok. Voilà. Et du coup, je suis capable de la revendre au même prix, sauf que pendant 2 ans, cette voiture m'a rapporté de l'argent. Donc en fait, au final, c'est 8 000 € que j'ai injecté, je les récupère, plus l'argent de la location. Ok, donc tu as aussi des compétences en négociation, alors si je comprends bien. Exactement. J'ai développé, alors au début, c'était pas forcément ça, mais avec le temps, tu développes. Et puis, c'est pas compliqué de faire une bonne affaire. Même en dehors du business, mais je pense même toi. Tout le monde peut chercher à faire des bonnes affaires en achetant un véhicule. Ouais, tu peux, mais souvent, ça dépend aussi, moi. En tout cas, si je prends mon cas personnellement, pour moi, pour faire une bonne affaire, là où j'ai réussi à faire des bonnes affaires, c'est surtout lorsque j'avais on va dire, des informations, un train d'avance, on va dire, sur la personne en face. Je prends un exemple bidon, mais le mec, il dit ah, mais moi, j'ai besoin de m'en débarrasser très rapidement. Oui. Bon, bah, tu sais, tu peux tirer là-dessus, par exemple. Oui, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ou sinon, tu as vu un petit truc, genre une jante, tu dis ah, la jante, je vais devoir la refaire. Ça va me coûter 300 balles. Ben non, en fait, tu arrives à t'arranger pour faire moins, donc tu arrives à faire ça, quoi. Donc, c'est ce que tu fais aussi. C'est exactement ça. Et puis, je vais donner une petite astuce pour les gens. Il y a quelque chose qu'on va faire quelque chose de très, très simple. On va rester sur... Moi, ce que je vous recommande, c'est que quand vous cherchez un véhicule précis. Ne pas chercher à se disperser. J'ai un exemple. Imaginons, vous recherchez que Audi A3, comme moi, j'ai fait. Donc, j'ai fait des filtres que sur Audi A3. Et en fonction des Audi A3, déjà, avec Le Bon Coin, tu vas filtrer en prix croissant. Ah bah ouais. Prix croissant, tu prends le véhicule le moins cher. Oui, c'est ça. Une fois que tu as pris le véhicule moins cher, tu vas vérifier avec la cote Argus. Tu ouvres un nouvel onglet, tu tapes cote Argus et tu tapes le modèle du véhicule, ça va te donner la cote. Et ça va te dire, au niveau de la cote, moi, comme je disais, j'ai acheté mon véhicule 8 000, mais quand j'ai regardé la cote Argus, elle était à 10 000. Donc déjà, je savais que c'était une bonne affaire. Une fois que tu as fait ça, tu contactes le vendeur et tu dis au vendeur, écoutez, moi, j'ai que, c'est un exemple pour négocier, j'ai que 7 500 €. Par contre, le véhicule, il m'intéresse fortement. Si vous êtes OK, j'arrive et je vous le prends à 7 500 et vous avez votre argent. OK. Et généralement... ouais, ça marche, quoi. Ça marche, les gens, ils se disent, bon, lui, c'est quelqu'un de sérieux, il va me payer, je suis prêt à descendre. Et t'as pas peur de tomber sur des merguez, des véhicules tu vois, avec des suivis un peu dépassés lugubres? J'ai des éléments de contrôle. Donc, les éléments de contrôle, un petit exemple, c'est maximum 3 propriétaires. Ah. Voilà, parce que le fait d'avoir moins de propriétaires possibles, ça réduit le risque que la voiture, elle est mal tournée, qu'elle est... Surtout toi, tu vas lui en mettre des conducteurs. C'est ça, exactement, c'est ça. Ok. Après, généralement, les conducteurs font quand même attention. On peut se le dire, mais c'est vrai que quand tu loues une voiture, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, tu vas quand même faire attention. Ouais, moi c'est vrai que t'as des accidents, mais quand tu loues une voiture, t'as ta caution, moi, je suis plus stressé quand je roule une voiture de location que quand je roule ma voiture. Voilà. Pour moi, dans les voitures dans le domaine du business de location, c'est l'entretien. Parce que bien souvent, les loueurs ne font pas bien les entretiens des voitures, c'est pour ça qu'elles sont autant usées. Donc moi, je fais très attention aux entretiens, je fais en sorte que l'entretien soit à jour. Pourquoi ? Parce que plus l'entretien est fait, plus la voiture elle va durer. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Mais sinon, pour les locataires, généralement, ils font attention. Après, les accidents, voilà, ça arrive. Et c'est pour ça qu'on a les assurances. Mais c'est le but du jeu. Ça t'est déjà arrivé, toi, des accidents de tes véhicules Oui, j'en ai eu pas mal. Au début, ça m'a embêté. Un premier accident que j'ai eu, c'était un petit accident. Je commençais déjà à paniquer. Mais après, comme je disais, une fois que t'es rodé, justement, j'ai mis tout ça dans ma méthode ASA. Là, je viens d'avoir justement un accident. Ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je suis juste allé dans ma méthode ASA, juste pour revoir un peu la T'as pu récupérer le véhicule et tout Véhicule récupéré, tout a été fait dans les règles, justement avec les méthodes que j'instaurais avec le locataire. C'est le locataire qui a carrément déclaré l'accident. Ok. Ce qui me facilite la tâche auprès de l'assurance parce que l'assurance sait que c'est le locataire qui a cassé le véhicule. Et après, ça sera rétabli prochainement. T'as perdu de l'argent ou pas dans l'histoire ? Alors, quand il y a un accident, on ne perd pas d'argent. Pourquoi ? Quand il y a des gros accidents, en tout cas, on ne perd pas d'argent puisqu'en fait, on va déclarer l'incident auprès de l'assurance. Un expert va venir et une fois que l'expert est venu, on va réparer le véhicule comme il était avant. Donc tout est réparé, tu n'as rien à payer. Ok, donc toi tu sors pas d'argent. Voilà. Là, j'ai un petit secret à donner aux gens. Ok. Ce qu'on peut faire avec la location de voiture, c'est gagner de l'argent avec les accidents.
Je parle des accidents, des petits accidents. Je donne un petit exemple. J'ai un locataire qui m'a rayé les jantes. Mais moi, comme je t'ai dit, mes voitures sont full black. Voilà. Donc ça se voit. Ça se voit, c'est gris. Donc l'assurance m'a remboursé. Bah, c'est normal, ça a été endommagé. Donc j'ai eu un exemple, l'assurance m'a donné 150 €. Sur les 150 €, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une bombe noire avec la couleur de la voiture et de la jante. Et j'ai juste passé moi-même la bombe. Donc la bombe, je l'ai acheté 15 €. Bah oui. Et l'assurance m'a donné 150 Mais €. je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et ça m'étonne même pas parce que ça sert à rien de refaire une jante. Parce que t'es Ça pas va à être encore l'abri que abîmé. Voilà. dans 2 semaines, il y en a un autre, il revient et bram. Voilà. Donc en fait... Les gens vont dire oui, mais c'est de la triche et tout. C'est pas de la triche, pourquoi? Parce que le locataire a endommagé mon véhicule. Donc c'est normal qu'on me rembourse. Donc finalement, c'est rentable pour toi, ça? C'est rentable parce que je fais le choix de ne pas aller dans un garage et de faire la réparation avec un garage. Oui, ok. C'est là où je dis qu'il y a cette petite astuce où tu peux gagner de l'argent. Et comme tu l'as dit, pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que ça sert à rien pour moi d'aller dans un garage et de réparer à neuf parce que ce sera encore endommagé. Ah bah ouais. Donc c'est là où justement se fait un petit peu d'argent. On se fait aussi de l'argent avec les contraventions. Il faut savoir que quand les locataires font des contraventions, le fait de traiter la demande pour désigner ce locataire, bon, on est payé aussi à ça. C'est pas vrai. Voilà. Après, on n'est pas payé énormément, mais faire le traitement, c'est 10,50 €. Ouais, ok. Mais ouais, ça reste quand même... Voilà. Petite anecdote, il y a un locataire en 1 mois de location qui m'a fait 9 contraventions. 9 contraventions, voilà. C'était quoi comme... c'était des grosses contraventions? Il y avait de tout, mais 9 contraventions. Ah ouais, le Donc, gars, 90, enfin, tu fais 9 fois 10,50 €, mais un peu plus de 90 € déjà pour moi. Mais après, il devait payer aussi les contraventions parce que je l'ai désigné. Ouais. Donc, en plus de la location... Mais ça va, il a payé? Ah, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Mais je l'ai jamais revu après relouer la voiture. Ah. Je pense que les contraventions, ça lui a coûté plus cher que la location de voiture. Bah ouais. Voilà. Mais c'est con aussi de faire ça. Bah après, c'est lui, c'est pas moi qui ai payé. Donc j'ai désigné, il a payé. Enfin, j'espère pour lui. S'il n'a pas payé, il aura une belle majoration. Bon, en tout cas, t'as l'air de bien maîtriser le truc. Franchement, ça a l'air d'être carré. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que du coup, quand je me suis lancé première année, j'ai loué beaucoup la voiture, mais c'était à perte. Parce que justement, je connaissais pas, j'avais pas l'expérience. Et une fois que j'ai eu l'expérience, c'est là où j'ai voulu justement documenter. D'ailleurs, dans cette règle d'or que j'utilise tout le temps, qui est plan, discipline et résultat, quand tu fais ton plan, c'est bien de s'inspirer de gens qui ont réussi. Tu vas pas te lancer dans quelque chose si tu connais pas. Ouais. Il faut, c'est comme le sport. Le sport, tu vas pas te lancer à aller tous les jours. Non, bah, tu demandes des conseils à un coach. Non, c'est normal. Et tu demandes des conseils à un coach où tu vois qu'il a réussi, quoi. Ouais, un coach bidon. Ok. Ouais, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que t'as pas réussi du premier coup, en fait, et que t'as... Parce que j'ai voulu me lancer tout seul. Je me suis dit, c'est bon, c'est facile. Ouais. Fallait mieux que je demande des conseils à quelqu'un qui savait. Ça m'aurait, je pense, beaucoup plus facilité les choses. Ok. Et donc là, aujourd'hui, ça, c'est... Enfin, j'allais dire c'est ton deuxième travail, mais en fait, tu m'as parlé de plein de trucs en parallèle. Donc là, la plupart du temps, tu travailles toujours dans l'informatique. C'est ça. T'as pour projet de continuer comme ça ou enfin, tu vois, parce que l'automobile, c'est censé rester à côté ou ça va... Pour l'instant, c'est à côté parce que du coup, c'est automatique. Comme je te disais, j'ai fait en sorte... Alors moi, j'aime beaucoup l'automatisation. Ouais, ok. J'aime beaucoup l'automatisation. Voilà, je suis friand de ça. Et moi, mon but, c'est vraiment d'entreprendre dans l'automobile, avoir mes différentes activités et chaque activité est le plus automatisée possible. Ok. Ouais, d'accord. Voilà. Et après, comme je te disais, c'est ça que je me suis fixé, c'est que chaque année, je fais mon bilan d'année avec savoir combien j'ai fait de chiffre d'affaires sur toutes mes activités, avec l'informatique compris. Et après, je réévalue pour savoir qu'est-ce que je fais. Ok. Donc là, à suivre, quoi. Affaire à suivre pour 2026. On se revoit 2027. Ouais, c'est ça, 2027, et tu me diras peut-être que tu feras des Rolls-Royce. J'espère. Pourquoi pas. Et est-ce que, je sais pas, t'as été élevé dans un milieu d'entrepreneurs quand même. Est-ce que t'as un état d'esprit particulier, tu vois, dans ta vision de la vie, de la réussite, etc. Parce que finalement, toi, t'es plutôt multicasquette, t'aimes bien jongler entre les trucs, t'aimes bien que les trucs soient carrés, automatisés, etc. Ton rêve, alors peut-être que tu l'as déjà atteint, je sais pas, mais c'est quoi ta vision, toi, de ta réussite ? Alors moi, ma vision de ma réussite, c'est d'être libre financièrement. Libre financièrement, ça veut dire quoi ? C'est avoir des revenus qui tombent le plus automatisés possible. C'est pour ça que justement, j'ai lancé cette activité dans l'entrepreneuriat dans l'automobile.
Et j'ai un rêve, c'est avec cette liberté et cet argent que je vais gagner, offrir une maison à ma mère. Parce que ma mère a toujours voulu avoir sa maison, elle n'a pas pu malheureusement. Et j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif. Ah, donc c'est ça qui te... C'est ça qui me motive. Ok. C'est le fait avec l'entrepreneuriat, avec tout ce que je fais, gagner de l'argent pour pouvoir me dire que je suis capable de payer cette maison à ma mère. Réaliser C'est son prévu rêve. pour quand, là? Parce que toi qui fais les projections, les calculs et tout, la maison, c'est prévu pour quand? Alors, on peut faire des projections, mais voilà. Faut se lancer, faut voir le résultat. Ok, ça marche, ça marche. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite à toi et à ta maman. Oui. Moi, ça me parle hein, quand tu dis ça. C'est vrai que tu vois, l'image de offrir la maison à la maman, c'est quelque chose de fort. Toi aussi, c'est ton rêve. Moi, alors... bon, alors... Il va pas dire. si, moi, je peux en parler. En vrai, moi, on va dire, je l'ai fait à moitié, en fait. Je l'ai fait à moitié. Mais on y travaille. On y travaille. On essaye, en tout cas, on donnera tout. Et puis, avec la grâce de Dieu, ça se fera C'est ça. Si ça arrive, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me parle, ça me touche que tu dis ça. De toute façon, il faut persévérer. Et puis, comme je dis, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut établir pour moi un plan, être discipliné. Et normalement, les résultats arrivent. Donc, c'est pour ça que tu me poses la question. Tu m'as dit avec mes plans, mes projections. Bah, j'ai fait mon plan. Je le suis de façon disciplinée. Et après, on verra les résultats. Mais normalement... Il n'y a pas de raison, ça va y arriver. Et puis moi, je suis toujours dans l'amélioration continue. Donc, c'est des termes qu'on utilise en gestion de projet. C'est pas parce que tu as fait un plan qu'il faut pas voir à l'améliorer. Donc, même si j'ai fait un plan, je cherche à l'améliorer quand je vois qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, on ajuste et après, ouais. Le résultat c'est ça. suit. Donc, en fait, tu mesures tout le temps. C'est ça. Tu regardes si ça va dans la bonne direction et sinon, tu redresses. C'est ça. Il faut pas avoir peur de savoir prendre du recul. Voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et se remettre en question. Moi, je le fais constamment. Ouais. Je peux même le dire, par exemple, avec le sport. Je sais pas si... je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Pendant des années, j'ai été à la salle de sport, sans résultat. Pendant des années, j'étais à la salle de sport quasiment tous les jours, aucun résultat. Là, je me suis remis en question. En fait, t'avais le choix. Soit tu remettais la salle en question, soit tu te remettais en question. Exactement. Donc là, je me suis remis en question. J'ai commencé à discuter avec les coachs de la salle. J'aurais demandé des conseils. Et quand là, les coachs me donnaient des conseils, j'étais pas là en mode « Ah non, mais que ce qu'ils me racontent, j'ai pas envie de le faire. » J'ai appliqué. Donc, j'ai fait mon organisation. Et d'un coup, après, j'ai vu le résultat. T'as eu des résultats. J'ai vu le résultat. C'est un truc de fou. Hein. Exactement. Mais tu sais, même dans le business, hein, bah, c'est ça. parfois, tu crois que tu fais bien, t'es là, t'es sûr, tu te dis, mais je comprends pas, pourquoi il n'y a pas de résultat? Tu vas demander conseil à une ou deux personnes. Des fois, pour eux, c'est évident. Hein. Ils viennent, ils disent, bah, mais c'est normal, regarde, ça fait des années que tu fais ça. Oui, bah, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que moi, les business, peu importe où je vais me développer, j'aime toujours demander à quelqu'un qui a déjà fait et qui a déjà réussi. Quels sont tes conseils? Et quand cette personne me donne des conseils, j'écoute attentivement et surtout je note. Je note exactement ce qu'il a fait pour pouvoir reproduire. Du coup, quel est le conseil que tu as reçu, même ça peut être un conseil de vie pro ou perso, qui t'a le plus servi dans ta vie? Le conseil qui m'a le plus servi, c'est quand je travaillais au Georges V avec mon tuteur qui m'a donné un conseil. Et qui m'a dit, en fait, Brandon, moi, ce que je te conseille de faire, et moi, c'est ce que je fais, c'est que j'apprends à être fort dans un domaine. Une fois que je suis fort dans ce domaine, je forme les gens. Et moi, je le prends un peu par rapport à ce que je t'ai dit, c'est que moi, je vais chercher celui qui est fort dans le domaine, qui va du coup me former pour que je puisse faire pareil et gagner de l'argent. Ok, d'accord. Et ça, en fait, c'est resté dans ma tête et ça s'applique du coup à cette règle d'or que je te disais. Fais ton plan en t'inspirant des gens qui sont forts dans le domaine. Tout simplement. C'est super important. Exactement. Pour rebondir sur ce que tu disais, on m'a posé la question juste avant l'émission. Oui. Le conseil que je donnerais aux gens, tu vois, même par rapport au personal branding, si tu veux gagner de l'argent sur Internet, eh ben, ça rejoint totalement ce que tu dis. C'est, pour moi, ce qui va faire la différence, ça va être tes compétences. Exactement. Et donc, le fait de se former donc, avec les meilleurs, d'apprendre des meilleurs, c'est ça qui va faire que derrière tu vas avoir du succès. Et faut plus se concentrer sur le fait de maîtriser en fait une compétence
que de vouloir aller vite et de vouloir faire et de se dire je vais réussir et tout machin. Parfois, faut prendre le temps et à la fin, on n'aura pas le choix que de passer par toi. Tes clients, ils seront contents. Enfin, t'auras que des bons résultats. Exactement. C'est vrai que d'un côté, il y a la discipline, donc il faut suivre cette discipline, mais il y a un petit côté aussi d'ambition. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'ambition pour pouvoir faire tes choses. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu autant me lancer dans l'entrepreneuriat automobile, c'est que j'avais cette ambition de me lancer. D'ailleurs, petite anecdote par rapport au Georges V, parce que je l'ai évoqué. C'est vrai que quand j'ai commencé au Georges V, donc j'ai commencé en alternance, on m'a embauché. Et quand on m'a embauché, mon tuteur m'a fait un aveu. Il m'a dit, écoute Brandon, je vais te faire un aveu. Au départ, on ne voulait pas te prendre. J'ai dit, ah bon, pourquoi on ne voulait pas me prendre? Il m'a dit, parce qu'en fait, t'étais antillais. Et en fait, on avait peur Mais non voilà, on avait peur que les antillais soient trop lents. Et au final, parce qu'ils étaient super satisfaits de moi, parce que moi, c'est là que j'ai commencé à travailler. Première expérience de travail, j'ai montré que j'étais motivé, que j'avais l'ambition et que je voulais apprendre. Et ils n'ont pas été déçus parce que je suis resté 3 ans, très très belles années. Ça a été ma première expérience de travail et j'ai beaucoup appris là-bas. Et c'est là où après, tout a enchaîné. Tu sais, ce que tu me dis là, moi, ça me parle vraiment parce que on se rend pas compte à quel point les clichés peuvent avoir un impact sur notre vie. Oui. Et alors, c'est fou ce que tu dis. Moi, je kiffe en fait. Je kiffe parce que il y a 2 façons de voir les choses. Déjà, les clichés, on n'a pas le choix, tu vois. Toi, tu nais avec. Tu nais avec tes clichés, que tu sois antillais, que tu sois portugais, que tu sois français. Les clichés, ça y est, ça fait partie de toi. Oui. Et donc, soit tu les prends comme une tare, et du coup, tu vas te plaindre à chaque fois que tu vas être confronté à la situation, et du coup, tu vas jamais avancer. Mm-hmm. Ou soit, tu l'acceptes, et tu dis, ça y est, moi, j'ai ça, donc je dois compenser et je l'accepte, en fait. Ça fait partie du jeu, tu vois. Exactement. C'est comme, on choisit pas sa taille si on est grand ou si on est petit. Faut faire avec. Il faut s'adapter. Le mec je prends l'exemple de Tony Parker, c'était pas le plus grand. Oui. Il a fait avec. Oui, il a fait avec. Exactement. Et il s'est dit, c'est tout. Moi, je suis pas le plus grand, mais vas-y, je vais devoir faire plus que les grands, tu vois. C'est ça. Il a réussi. Donc, et je pense que déjà, ça, c'est un état d'esprit qui différencie ceux qui réussissent bien de ceux qui réussissent un peu et même de ceux qui réussissent pas du tout. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que quand mon tuteur m'a dit ça, j'en ai pas voulu. Je lui ai dit, mais c'est vrai que t'as raison. T'as raison, les Antillais, de façon générale, même si c'est un cliché, on est un peu lent, j'ai avoué. Mais j'ai dit, en tout cas, t'as vu, moi, voilà, j'ai montré que je suis pas comme ça. Il m'a dit, ouais, t'as raison, on est très content de toi, donc... voilà, j'en veux pas d'avoir dit ça. Au contraire, justement, incroyable. Comme tu dis, il faut faire avec les clichés. On a des fois des images et faut montrer qu'on n'est pas comme ça, tout simplement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore vrai, ça, par exemple? Parce que, tu vois, on sait que, tu vois, nos parents, tout ça, les administrations publiques, tout ça, tu sais, on connaît, tu vois. Oui. Et il y a eu des sketchs là-dessus et tout ça. Mais tu vois, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec ce que tu vois autour de toi, est-ce que tu penses que c'est toujours vrai ou pas? Est-ce que... Enfin, voilà, donne-moi ton avis. Honnêtement, je pense que c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que, imaginons, je suis une entreprise, je cherche à recruter quelqu'un, tu vas analyser cette personne. Donc, d'un côté, après, c'est comme ça. Si tu vois que cette personne est antillais et que tu connais les clichés sur les Antillais, oui, dans ta tête, tu vas pas t'empêcher de te dire oui, que c'est vrai. Par contre, c'est là où je me dis que faut que les gens montrent que ce soit différent. Donc, imaginons, tu es antillais, tu vas en entretien, montre que tu es présentable, montre que tu es actif, montre que tu es ambitieux. Et justement, moi, c'est ce que j'ai fait durant mes entretiens. J'ai montré que... Et je l'ai dit tout de suite, j'ai dit, écoutez, moi, je sais rien, j'ai pas les compétences, mais par contre, je suis motivé, je suis là pour apprendre. Et quand tu dis ça, ça montre que tu es ambitieux, que tu as envie d'apprendre. Et les entreprises vont plus chercher cette qualité que forcément les compétences. Parce que les compétences, tu peux les apprendre, mais l'ambition, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais. Et toi, t'es né en France ou t'es né... Je suis né en Guadeloupe. T'es né en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe. Donc, t'as vécu là-bas. C'est ça. Et pourquoi pas entreprendre là-bas? Moi, j'ai toujours voulu quitter la Guadeloupe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu quitter la Guadeloupe. Ma mère était au courant. Après les études, j'ai dit je pars. Et franchement, je suis content. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris en Hexagone. Et je pense, j'y ai réfléchi, si j'étais resté en Guadeloupe, je sais pas si j'aurais autant appris. Parce qu'ici, j'ai appris énormément de choses. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une grosse différence entre ceux qui sont nés là-bas et qui sont restés là-bas, et ceux qui sont nés là-bas et qui sont repartis. C'est ça.
parce que déjà, s'ils reviennent, enfin, quand ils reviennent, souvent même, ils ont un choc un peu de se dire « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que c'était comme ça. Oui. » Donc, effectivement, moi, je considère que c'est une bonne école de partir. Mais peu importe, hein, je pense que, tu vois, même un Français qui est né en France et qui est toujours resté dans sa ville, ou même que en France, son état d'esprit va être limité, en fait, et il va croire que le monde ne tourne que autour de ce qu'il a déjà vu. Et le fait de s'expatrier dans un autre environnement, parce que tu vois, les gens ont beau dire la Martinique ou la Guadeloupe, c'est la France, c'est pas vrai. C'est des cultures qui sont totalement différentes, Exactement. un environnement qui est totalement différent, une histoire qui est différente, ce qui fait que tu vis pas du tout dans le même monde, quoi. C'est ça. Donc, et ça, le fait de sortir de ça et d'aller voir autre chose, en fait, tu dis, ah ouais, ok, d'accord. Moi, je croyais que la vie, c'était ça. En fait, il existe des multitudes de vies et de façons de faire. Et d'ailleurs, même en dehors de la France, j'encourage les gens à voyager même dans d'autres pays parce que tu vois d'autres mindsets, d'autres façons de voir les choses. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai vu quand même d'autres destinations, telles que par exemple Bali, et c'est un autre mindset. C'est différent de la France, donc voilà. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu penses que c'est intéressant d'entreprendre aux Antilles ? Parce que moi, j'ai une petite idée derrière la tête, mais je te pose la question pour voir... je vais te répondre honnêtement. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est intéressant d'entreprendre aux Antilles. Et le seul frein que j'imagine, parce que je ne l'ai pas testé, c'est que les gens qui le font là-bas me disent qu'il y a un gros problème au niveau de tout ce qui est administratif et sérieux des gens. Okay. Ça veut dire qu'on est dans un contexte où il y a tout à faire. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en vrai, tu vas juste à Paris, tu sais, comme il y a des gens, ils sortent de Paris, ils vont à New York voir ce qu'il y a comme business, ils le ramènent à Paris, ça cartonne. Oui. Donc nous, on peut faire la même chose. Tu vas à Paris, tu regardes un truc qui marche, et tu le ramènes là-bas. Mais la difficulté, elle est que au niveau des locaux, tu as une adaptation ou tu as un rapport au travail qui est tellement différent que tu peux pas retrouver la même rigueur que tu as dans un business quand tu serais à Paris, par exemple, qu'aux Antilles. Donc, moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais au niveau de la main-d'œuvre, il y a une difficulté, et c'est là qu'on va toucher un sujet sensible, c'est que les gens vont te dire ouais, mais tu vois, ils vont toujours privilégier les gens d'Hexagone qui viennent travailler dans les îles, etc. Oui. Mais en fait, même si moi, ça me fait mal de le dire, tu vois, je comprends, parce qu'ils ne travaillent pas de la même façon en France et en Martinique ou en Guadeloupe. Donc, je pense que celui qui arrive à trouver le juste milieu, tu vois, à arriver à faire les gens bosser comme il faudrait pour être aussi rentable que si tu étais en Hexagone, oui. Mais pour moi, le défi, il est là, quoi. Donc, voilà, je suis totalement en phase avec toi et c'était un peu ma réponse. C'est que oui, c'est intéressant d'entreprendre là-bas. Par contre, on a des points de blocage au niveau administratif, au niveau mindset, au niveau culture, etc. Et c'est là où, justement, quelqu'un qui, par contre, va chercher la rentabilité de son projet peut se dire, j'ai trop de freins comme ça, et non, je vais pas retourner au pays pour lancer mon business. Faut être solide. C'est ça, faut être solide. Ouais, faut être solide parce que tu vas prendre des trucs, tu vas pas kiffer. Hein. Exactement. J'ai des potes, petite anecdote, hein, mais moi j'ai des potes qui sont là-bas. Oui. Et qui me racontent des fois des trucs qu'ils vivent au taf et qui se permettent de dire, tu vois, genre en mode, ils ont un truc à faire et ils décident par eux-mêmes de partir plus tôt. Et t'as le patron qui leur dit, non, les horaires, il faut que tu restes et tout, on a besoin de toi et tout. Et l'autre qui dit, ah non, moi, j'avais dit à un tel que je serais là à telle heure. Et ils partent. Et ils partent. Tu vois, et alors, je vais pas généraliser le truc. Moi, j'ai des potes qui m'ont raconté qu'ils ont déjà fait ça. Donc, d'accord. Après, je vais pas dire dans quel milieu et tout ça, mais tu vois, c'est le genre de choses que j'ai jamais vu ici. Tu peux pas avoir ça ici, même ça te choquerait, tu vois. Tu vois ça ici, t'es envoyé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu. Tu vois, c'est pour nous, c'est grave. Donc, ouais. Moi, j'ai eu même moins que ça. C'est vrai que, petite anecdote, je vais pas dire le travail, mais dans un travail où j'étais, on devait avoir du télétravail et sur site. Et il y a une personne qui venait pas forcément sur site. Juste ça, pourtant il faisait son travail, on lui a dit bye. Ouais. Donc par rapport à ce que tu dis, ici c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on voit pas ce genre de choses. Toi par exemple, un des apprentissages, un gros apprentissage que tu as eu
de par ton séjour en France, c'est quoi? Tu veux dire en termes de travail ou en termes de peu importe En vrai, en termes de travail déjà, et puis après, si as un exemple. En termes de travail, Georges V. Franchement, en fait, il faut savoir que je suis arrivé ici, mon premier travail, c'était Georges V en alternance. Et là, ça m'a fait mûrir, mais à un point, voilà, j'ai tout appris là-bas. J'ai vraiment tout appris. Ça a été l'élément déclencheur qui m'a donné cette rigueur, l'expérience, ce côté aussi, parce qu'il faut savoir que Georges V, c'est un palace. Donc le fait de donner de l'excellence, et c'est pour ça que je donne aussi cette excellence à mes business. C'est pas juste faire des business, c'est quand tu fais, enfin en tout cas quand je fais un business, j'essaie de donner le meilleur service possible. Donc que ce soit la location, meilleur service possible à donner, que ce soit l'accompagnement, meilleur service possible, que ce soit e-cars, donc dépôt de véhicules, ça n'a pas encore commencé, mais ça va bientôt commencer, ce sera meilleur service possible également. Et pareil pour l'application que je fais. Ouais. Eh ben, c'est génial. Oui. Et j'adore ce que tu dis, parce que je trouve vraiment qu'on se rejoint sur pas mal de trucs. C'est, tu vois, l'excellence, c'est un concept que je maîtrise depuis pas si longtemps que ça. Et je l'ai découvert quand j'ai fait ma vidéo avec Mamadou Sakho. D'accord. En fait, il y a un truc que les gens savent pas. Là, je vais lâcher une exclue de fou. Là. Ah oui, d'accord. Ouais. En gros, lorsqu'on a fini le tournage et tout ça, il y a eu toute la partie post-production, c'est-à-dire on va faire le montage, etc. Oui. Et en fait, il faut savoir que Mamad, il était très impliqué là-dedans. D'accord. Donc en fait, il y avait énormément d'allers-retours sur qu'est-ce qu'il fallait faire, des détails, etc. Alors en fait, qu'il n'aurait pu ne pas l'être. Il aurait pu te laisser gérer le... Il aurait pu me laisser gérer, regarder le truc et tout. Mais en fait, pas du tout. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, et je m'en rappelle, hein, et je pense que peut-être lui, il va découvrir le truc là, quand s'il regarde la vidéo, c'est que moi, à un moment, j'ai pété un câble, tu vois. J'ai pété un câble, j'ai dit, mais en fait, le gars, il est jamais content, tu vois. D'accord. Chaque fois, il y a un truc. Mais c'était des discussions, des fois, à 2h du mat. Hein. On s'appelait à 2h du mat pour réfléchir. Attends, là, il manque ça et tout, machin, tu vois. Et j'en parle à des potes à moi. J'ai des potes qui sont entrepreneurs aussi, qui ont des trucs, tu vois, donc qui ont le mindset et tout. Et il y a un de mes potes, il m'a dit un truc et ça m'a glacé, tu vois, ça m'a glacé le sang. Il m'a dit, mec, tu travailles avec un gars qui a été champion du monde. Oui. Tu travailles avec un mec qui fait partie des meilleurs du monde dans ce qu'il fait. Il m'a dit, tu crois qu'on devient meilleur, enfin qu'on devient champion en faisant des trucs approximatifs? Le mec, il a été conditionné pour être excellent. Excellent, oui. Donc, il connaît pas d'autres choses. En fait, tu t'es là, c'est normal, en fait. Et j'ai entendu Teddy Riner dire la même phrase. Il a dit, mais vous croyez que je suis devenu champion comme ça? Oui, bah oui. C'est pas en fait, c'est en travaillant le fait d'être meilleur que tout le monde, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça la différence. Toi, il y a réussir, il y a bien réussir, et puis il y a exceller, tu vois. Exactement. Et ça rejoint un peu ce que je te disais, hein, où quand tu veux réussir dans un domaine, il faut que tu prennes les conseils de ceux qui ont réussi. Ouais. C'est le cas peut-être avec Mamadou Sakho. Ouais. Il a réussi. Donc tu peux que accepter, tu peux que valider le truc et valider les conseils qu'il te donne. Si du coup il est exigeant sur une chose, c'est parce que justement ça va marcher. Ouais. C'est exactement ça. Et depuis ça, moi je fais attention à tous les détails de ce que je fais. Donc après, il y a des fois où je peux laisser passer des choses parce que je juge que voilà, c'est pas forcément là qu'il faut mettre mon énergie. Mais c'est vrai que je suis devenu un peu rigide sur certains trucs maintenant, sur des montages, sur des vidéos, sur le choix des intervenants, etc. Je vais aller très très loin dans la réflexion et effectivement, ça paye. C'est pareil dans mes business, hein. C'est pas parce que j'ai tout automatisé que je contrôle pas. Moi, je fais vraiment un contrôle et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'hésite pas non plus à mettre la main dans le cambouis quand il faut. Ouais. C'est vrai que l'automatisation, c'est bien, mais de temps en temps, il peut y avoir des galères, j'y vais. S'il faut appeler un locataire, normalement, j'ai pas besoin de les appeler, mais s'il faut que j'appelle un locataire parce qu'il y a un élément, je les appelle. Ouais, c'est ça. T'automatises pas parce que t'es fainéant et que t'as pas envie de faire le taf, c'est parce que t'optimises ton temps. Mais par contre, quand il faut y aller, tu vas, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est le fait d'être feignant qui va te rapporter de l'argent. Pourquoi ? Parce que comme tu es feignant, tu cherches à automatiser. Mais comme tu cherches à automatiser, tu gagnes du temps, tu te concentres sur autre chose et c'est là où tu fais de l'argent. Parce que automatiser te fait gagner de l'argent. Mais ça, c'est beaucoup dans le dev. Hein. Et les développeurs qui sont fainéants, c'est souvent les plus efficaces.
C'est ça. D'ailleurs, dans la gestion de projet, je ne sais pas si mes collègues vont regarder cette vidéo, mais j'ai certains collègues, que ce soit là ou même avant, qui vont coordonner des gens. Donc, nous, on coordonne des ingénieurs. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils sont trop dans le technique avec les ingénieurs. Donc, ça rejoint un peu ce que je te disais. C'est que du coup, comme tu n'es pas feignant, tu veux aider, tu veux trop aider, bah, tu es trop dans le technique avec eux et tu fais pas ton travail de chef de projet. Un chef de projet, c'est quelqu'un qui coordonne et qui est feignant. C'est quelqu'un qui dit, bah, tu fais ci, tu fais ça, et tu laisses les personnes avancer. Si les personnes, par contre, n'avancent pas, tu leur dis, ben, t'es bloqué à quel niveau ? Et tu aides cette personne à débloquer la situation. Mais c'est toi qui tu ne fais pas. Non, tu fais pas. Voilà. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est fou, en fait, je pense qu'on se comprend aussi parce qu'on a à peu près le même parcours. C'est ça. Et encore, je vais confirmer ce que tu dis là. Quand je me suis lancé en freelance en tant que chef de projet, j'ai rencontré un mec qui faisait ça depuis longtemps. Oui. Et il m'a dit, mais tu sais, pour moi, un bon chef de projet, il est pas débordé, tu vois. Il me dit, exactement. C'est pas un mec c'est pas l'image du mec qui court à droite. Lui, c'est un mauvais. C'est ça. Il m'a dit, le bon, il est zen, il est tranquille, ces trucs qui sont carrés, le mec qui rentre à l'heure à chaque fois, bon, à part quand t'as des exceptions, tu vois, mais la majeure partie du temps, tout est sous contrôle, tu vois. C'est ça. Et quand il m'a dit ça, moi, je venais de commencer, j'ai jamais oublié. Et je me suis dit, moi, toutes mes missions, il faut que je sois zen. Il faut que j'ai l'impression que, tu vois, tout est... Dès qu'il y a un truc qui bloque, allez, on met en place des choses voilà, c'est pour, ça. Tu vois, pour débloquer. Pour débloquer, pour que ça tourne tout le temps et que moi, je sois pas tout le temps en train de faire le pompier pour dire « Ah, putain, il y a un problème là. Ah, merde, il y a ceci. » Non, c'est que là, t'es complètement sous l'eau et que t'es pas bon, finalement. C'est ça. Et puis, c'est vrai que, comme je disais, un chef de projet n'est pas là pour faire le technique. Un chef de projet est là pour coordonner les gens et aider les gens à réfléchir, à gérer les problèmes. Ouais. Et en fait, plus tu vas le faire, plus justement tu formes aussi les gens parce que tu les apprends à être un peu plus autonomes. Et là, dès que tu as par contre des ingés ou des personnes avec qui tu travailles qui sont totalement autonomes, c'est là où tu as tout gagné. Parce que là, ton projet, il avance tout seul et là, tu es totalement zen. Tu sais qu'il y a un incendie, ben c'est pas grave, cet ingé, il va résoudre le problème. Ouais. Et ça s'applique aussi à mes business, donc je fais la même chose. Donc j'applique la même chose. Ok. Donc ouais, c'est bien. Tu sais, j'aime beaucoup en fait ton intervention parce que ça va à l'encontre de certaines choses qu'on pourrait croire et penser sur le fait de bien travailler. Parce que toi, finalement, grâce à ton expérience de chef de projet, ben, ça t'a permis de te lancer dans l'entrepreneuriat, multitâche, oui. De prendre des décisions pour pouvoir bien choisir tes business, les automatiser, les complémentariser aussi. Qui s'imbriquent les uns avec les autres, qu'ils aient des liens, et finalement, tu arrives à le faire, tu arrives à gérer avec ta vie personnelle, tout ça ? J'arrive à gérer, dis-toi que je vais à la salle de sport quasiment tous les jours. Ah, en plus de tout ça ? En plus de tout ça, je vais à la salle de sport les gars, on a un super-héros là, c'est pas possible. Tous les jours. Ok. Allez, 6 fois sur 7, je peux avoir 1 ou 2 jours de repos. Ouais. Aujourd'hui, comme on fait la vidéo, oui, donc je vais aller, mais après. Mais voilà, j'y vais tous les jours. Je me suis instauré, comme je disais, une Et t'as des résultats maintenant ? J'ai les résultats. Ah. J'ai les résultats. Par contre, j'ai les résultats en suivant un plan et je vais pas à la salle en faisant 2 heures de sport. Okay. Je vais à la salle, mais c'est 45 minutes de temps pour la salle de sport. Ah uniquement. Ouais. Ok. Voilà. Pourquoi ? Parce que il fallait que j'ai une organisation qui me permette de ne pas rester tout le temps à la salle et après de faire autre chose. Donc travailler sur mes business, avoir une vie aussi. Ah, il y a tout qui est carré, quoi. Exactement. Ok. En tout cas, je te remercie pour ce partage parce que je trouve qu'on a bien discuté. Exactement. On a fait le tour de pas mal de choses. Je pense qu'on aurait pu continuer comme ça pendant longtemps. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez des réactions aussi, parce qu'on a parlé de plein de petits sujets, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme ça pourra alimenter la discussion. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez participer à l'émission, je vous mets le petit QR code. C'est un podcast qui est ouvert à tous ceux qui ont envie de partager leurs expériences. Si vous avez aussi une entreprise que vous souhaitez mettre en avant et que vous avez un parcours atypique ou vous avez juste envie de transmettre des choses, n'hésitez pas à postuler pour participer à l'émission. Et puis, si tu veux, Brandon, peut-être dire un petit mot de la fin. J'ai un petit mot à dire. Souvenez-vous de cette règle d'or. Plan, discipline, résultat. Ça va vous servir dans tout. Parce que moi, je n'utilise pas que dans le business, je l'utilise dans le sport et ça va vous servir dans tout. Donc, plan, inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Discipline, parce qu'il faut instaurer une discipline et exécuter. Et après, le résultat va venir. Tout
simplement. Reste Génial. dedans. Eh ben, en tout cas, je te remercie, c'était incroyable. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.